Bonjour et bienvenue aux capsules Troubles neurocognitifs chez soi. Mon nom est Sophie Laplante et je suis la coordonnatrice des bénévoles à la Cité d'Alzheimer du Nouveau-Brunswick. La vidéo que je vous propose aujourd'hui est au sujet du bain. La plupart des adultes considèrent que prendre un bain, c'est une activité hautement personnelle et intime. Si l'aide du bain est nécessaire, comme dans le cas d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs, c'est le moment où on se sent le plus vulnérable et le plus mal à l'aise. Pourtant, le bain devrait être une activité relaxante et agréable. Il est difficile de faire l'équilibre entre le besoin d'indépendance et d'intimité de la personne et la nécessité de l'aide. Il n'est pas rare qu'une personne atteinte de troubles neurocognitifs éprouve de l'appréhension à prendre leur bain. Une activité autrefois calmante et relaxante est maintenant devenue une source de tension et de peur. Essayez tout d'abord de comprendre pourquoi la personne se comporte ainsi. Les possibles raisons à l'origine des craintes de la personne. Le changement de routine. Les personnes avaient-elles l'habitude de prendre un bain ou une douche? Le matin ou le soir? Une fois par semaine ou tous les jours? Essayez de maintenir une routine stable. La facilité du mouvement. Elle a peut-être peur de mettre les pieds dans la baignoire parce qu'elle n'arrive pas à repérer le bord du bain ou juger sa profondeur. L'eau lui fait peut-être tout simplement peur. A-t-elle de la difficulté à entrer et à sortir du bain? Y a-t-il par exemple des barres de soutien pour s'agripper? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé? La personne ne se sent pas bien. Elle a peut-être la grippe ou une infection. Ou encore, une dépression lui fait perdre tout intérêt pour l'hygiène personnelle. À cause de la maladie, elle a peut-être oublié sa routine de salle de bain, même si ce n'est qu'un bain. L'incontinence. La personne incontinente pourrait avoir très peur qu'un accident se produise. La communication. La tâche se complique davantage si la personne doit enlever son appareil auditif ou ses lunettes à l'heure du bain. Il ne peut plus communiquer. La température de la salle de bain et de l'eau ne devrait être ni trop chaude ni trop froide. La perte d'intimité. Le problème surgit peut-être parce que vous devez l'aider. S'agit-il d'une réaction à cette perte d'intimité et d'indépendance? Se sent-elle mal à l'aise d'accepter de l'aide? Vous pouvez vous sentir mal à l'aise en lui donnant. La personne ressent peut-être la gêne que vous lui éprouvez, ou encore, elle a besoin de beaucoup plus de temps pour prendre son bain, mais elle a l'impression qu'elle doit se presser. Que vous soyez en mesure ou non de découvrir la raison précise du malaise, vous pouvez essayer de rendre cette activité plus agréable et plus facile. Voici quelques suggestions sur comment vous aider. Donc, comment rendre le bain agréable? Essayez de maintenir une routine autant que possible. Préfère-t-elle se déshabiller dans la salle de bain ou dans sa chambre? Faites jouer sa musique préférée. Éclairez bien la pièce. Préparez un bain moussant parfumé, si la personne aime ça. Complimentez ce qu'il réussit à accomplir. Fermez les stores et la porte afin de créer une ambiance d'intimité. Préparez le bain à l'avance. Sortez le savon, la débarbouillette, le shampoing et les serviettes. Et remplissez le bain. Utilisez un bain moussant ou un tapis de couleur afin qu'il soit plus facile à juger la profondeur de l'eau. Évitez les tapis de couleur très foncés. Ils pourraient donner l'impression d'un trou. Demandez-lui d'aller aux toilettes avant de prendre son bain afin de réduire les risques d'accident. Dites-lui ce que vous faites et de quelle manière vous l'aidez. Ne faites pas à sa place ce qu'il peut faire. Donnez-lui votre soutien et votre encouragement. S'il est difficile de lui faire prendre son bain, profitez de la visite prévue de quelqu'un pour lui dire qu'il devrait se préparer avant son arrivée, ou une fois la visite partie, qu'il est maintenant le temps de faire sa toilette. Lavez la personne délicatement. Elle a peut-être la peau sensible. Maintenant, je vais vous donner quelques stratégies pour faciliter l'heure du bain. Simplifiez la tâche en donnant une seule directive à la fois. Donnez-lui la chance d'en faire le plus possible par elle-même. Respectez son besoin de pudeur. Laissez-lui porter ses sous-vêtements ou un maillot de bain, ou encore s'enrouler dans une serviette s'il le souhaite. Placez une serviette ou une bande de ruban adhésif de couleur sur le bord de la baignoire pour qu'il soit plus facile à distinguer les bords. Donnez-lui une débarbouillette pour lui tenir les mains occupées durant le bain. Si elle refuse constamment de prendre le bain, accompagnez-la dans la salle de bain avant d'aborder le sujet. Demandez à quelqu'un avec qui elle se sent à l'aise de venir vous aider pendant l'heure du bain. Parlez-en à d'autres aidants qui doivent faire face au même problème. Il est possible de lui laisser son appareil auditif ou ses lunettes. Dans ce cas, faites attention de ne pas mouiller l'appareil auditif. Si vous lui lavez les cheveux, enlevez l'appareil auditif avant de commencer. Voici quelques solutions de rechange au bain. Essayez de voir si elle préfère le bain ou la douche. Une douche téléphone lui ferait peut-être moins peur qu'une douche fixe. Essayez de faire sa toilette au lavabo.
Elle accepterait peut-être si elle a un problème de mobilité. Pour respecter la pudeur, essayez de déshabiller seulement la partie du corps que vous lavez, une partie à la fois. Essayez de lui laver une partie du corps chaque jour de la semaine. S'il est difficile de lui faire prendre un bain régulièrement, faites l'indispensable de sa toilette entre deux bains. Par exemple, lavage des mains avant de manger ou de manipuler des aliments et après la toilette. Le nettoyage de la région anale et des parties génitales quotidiennement pour prévenir l'infection. Nettoyage du visage pour prévenir les problèmes de peau. Pour ce qui est du lavage de cheveux, si le lavage de cheveux est un problème, séparez l'heure du bain à celle du shampoing. Essayez un shampoing sec. Certaines personnes aimeraient mieux se faire laver les cheveux au salon de coiffure. Gardez une débarbouillette à portée de la main pour couvrir ses yeux pendant que vous lavez les cheveux. Après le bain, profitez de l'occasion pour vérifier si la personne a des infections de peau, en particulier si elle est souvent assise en fauteuil roulant et qu'elle ne se déplace pas beaucoup, ou si elle est incontinente. Faites-le s'asseoir pour le sécher. N'oubliez pas les replis de la peau et la partie sous la poitrine. Tamponnez doucement la serviette au lieu de le frotter. Utilisez une lotion pour garder la peau hydratée. Utilisez un déodorant ou du bicarbonate de soude. Assoyez la personne avant de l'habiller. Pour plus de sûreté, quand ça vient temps du bain, installez une barre d'appui pour aider la personne à entrer et à sortir du bain. Installez un banc de transfert et une douche téléphone si la personne a de la difficulté à entrer dans le bain. Étendez un tapis de bain antidérapant dans le bain ou la douche. Évitez les huiles de bain susceptibles à rendre glissant le bain et la douche. Aidez la personne à sortir du bain. Soyez toujours vigilant à l'heure du bain. Si vous laissez la personne seule, assurez-vous que la porte ne se ferme pas à clé. Veillez à ce que le sol ne soit pas glissant. Avant que la personne n'entre dans la douche ou dans le bain, vérifiez la température de l'eau. Veillez à votre propre sécurité. Demandez à un travailleur de la santé de vous montrer comment aider le mieux possible une personne sans vous donner le tour de rein ou tomber. Au quotidien, à certains moments, ces sujets aideront à faciliter l'heure du bain. À d'autres moments, vous trouverez que la toilette au lavabo est préférable, ou même rien du tout. Nous aimerions tous que la personne que nous aidons apprécie autant que nous l'heure du bain. Rappelez-vous que vous faites le mieux que vous pouvez. Pour plus d'informations au sujet du bain, ou si vous ou quelqu'un que vous connaissez a besoin de plus de ressources ou de soutien, contactez votre société Alzheimer locale au 1-800-664-8411. C'était la capsule Troubles neurocognitifs chez soi. À la prochaine!